Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une notion d'urgence dans la conquête amoureuse. Comme vous devez le savoir si vous avez lu le site jerécupèremonex.com depuis quelques temps, vous avez bien vu qu'un des premiers écueils de la reconquête, c'est de vouloir aller trop vite. En gros, vouloir récupérer son ex trop vite, envoyer des tonnes de SMS et du coup... Qu'est-ce qui marche bien au final? On l'a vu, c'est le fameux silence radio. Alors pourquoi est-ce qu'on est aussi pressé finalement de récupérer son ex? Et quelles sont les raisons de tout ça? C'est ce que j'ai envie d'étudier avec vous aujourd'hui. Je pense que déjà, on peut dire qu'il y a un facteur de société derrière ça. On est dans un monde où tout va vite, les gens se recassent de plus en plus vite. On a vu les gros succès de Tinder récemment, de Happen, de Adopt un mec, de tous les sites de rencontres globalement, où finalement, voilà, tu me quittes, ok, très bien, en quelques clics depuis les toilettes, je peux tout à fait me recaser avec quelqu'un d'autre, rapidos. Donc c'est vrai que déjà par rapport à ça, on est dans une société où tout évolue, d'autant plus cette année que les autres années précédentes. Ça va très vite, et puis on peut avoir un rendez-vous en seulement quelques jours. On a aussi après ça d'autres choses qui font qu'on a l'impression qu'on peut perdre l'autre très vite. Ça va être par exemple lorsque l'autre va s'inscrire, va mettre sur son Facebook « Je suis célibataire ». Et on sait que si l'autre a 100, 200, 500 ou 1500 amis, eh ben ça veut dire immédiatement que si jamais mon ex-copine, je quitte mon ex, elle peut se mettre je suis célibataire sur Facebook et sur ses 1500 contacts, il va y avoir 600 mecs qui vont lui envoyer des messages derrière, salut, coucou, ça va, alors t'es célibataire, qu'est-ce qu'on se voit, etc. Donc, site de rencontres, réseaux sociaux, tout ça fait qu'on se dit, voilà, je me suis fait quitter et l'autre peut s'en mettre très vite en couple. Et du coup, il faut que je me dépêche, il faut vite que je me dépêche parce que ça peut aller très vite. C'est aussi un regard qui est biaisé sur notre relation, sur notre ex, parce qu'on est très amoureux de cette personne. Donc on se dit, si moi je trouve cette personne dingue comme une espèce de trésor gigantesque, comme une espèce d'homme ou de femme sur un piédestal génial, forcément d'autres personnes vont le penser aussi. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous lui courir après, autant que moi j'aimerais lui courir après. Et donc on a un peu cette impression d'avoir, je sais pas quelle serait la bonne image, comme s'il y avait une liasse de billets de 500 € qui se baladait dans la rue. Ce serait notre ex en fait, et on se dit tout le monde va vouloir essayer d'attraper, et alors que c'est à moi, ça m'appartient à moi. Donc du coup l'erreur assez classique derrière ça, qu'est-ce que c'est? Ça va être d'harceler de SMS. On envoie au début plein de SMS par jour pour essayer de comprendre la rupture amoureuse. Après ça, on va aussi envoyer régulièrement des SMS pour garder le contact, pour que l'autre ne nous oublie pas. Et puis, qu'est-ce qui se passe derrière? Ça n'avance pas parce qu'on n'a pas créé le manque, parce qu'on n'a pas le temps de se remettre en question, parce que voilà, on le sait très bien que le silence radio c'est nécessaire. Et quand je raconte ça à des clients, ici en coaching, dans mes bureaux, les gens me disent « Ouais, je comprends le truc, mais je pense quand même que c'est un mec génial. » Ils me disent « Je vois très bien ce que vous voulez dire. » Mais je pense quand même que c'est quelque chose de gigantesque et que j'ai pas le choix de faire autrement. Et je vais leur raconter la même histoire que je vais vous raconter à vous aujourd'hui. J'ai une amie qui est extrêmement jolie, vraiment. Elle fait des défilés de mode, elle est juste super mignonne. Et elle a rencontré un homme l'an passé, vers le milieu de l'année. Et elle lui a dit, elle était pas très fan de SMS, elle était pas très fan de réseaux sociaux. Pourtant, alors comme elle est populaire, elle a énormément d'amis sur les réseaux sociaux. Elle poste dessus, mais pour autant, elle n'est pas très à l'aise avec les SMS. Elle rencontre un homme qu'on va nommer Pierre dans cet exemple-là aujourd'hui. Elle rencontre Pierre, c'était en juillet dernier. Et ce Pierre veut tout de suite aller vite dans sa relation. Donc il lui envoie des SMS, il lui dit bien, on va se voir, etc. Et elle répond pas toujours très vite parce que c'est pas trop son truc à elle. Et il se passe ce qui se passe. Au bout d'un mois, Pierre lui dit, voilà, écoute, j'aurais adoré continuer ma relation avec toi, mais je pense que t'es pas assez investi et je pense que t'as quelqu'un d'autre où t'en as rien à faire. Alors qu'en fait, juste son mode à elle, c'était de pas forcément renvoyer trop de messages. Donc Pierre la quitte et elle a plus de nouvelles depuis. Et là, je lui ai parlé de ça il y a un mois de ça, donc c'était en juin, je lui ai parlé de ça, j'en ai parlé en décembre. Elle a reparlé avec Pierre, et cet homme lui a dit je t'ai quitté parce que je pensais que t'étais si jolie, t'étais si bien, que t'aurais forcément des tonnes de mecs, et que si tu me donnais pas tout ton intérêt, toute ton attention sur moi, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tu seras avec d'autres hommes. Et elle lui a dit non, en fait, en 2000, alors on est en 2016, c'était en 2015, elle lui dit non, l'an passé, j'ai eu que 2 relations, j'ai eu toi un mois, et j'ai eu un autre homme en mars dernier, et c'est tout ce qui s'est passé, il s'est rien passé de plus dans ma vie. Et donc, vous voyez, on se dit qu'on est dans une société où tout fonce, où tout va vite, où les gens peuvent se mettre en couple rapidement et tout ça, alors qu'au final, des gens qui sont splendides et très beaux peuvent attendre des mois et des mois avant de trouver la bonne personne et ne sont pas forcément dans ces mêmes rythmes-là.
Et quand votre ex vous a quitté, vous vous dites tiens, il va vite en profiter pour faire la fête et se taper des meufs ou elle va se taper des mecs en boucle, détendez-vous, enfin dites-vous bien que si ça se trouve dans l'année à venir, vraiment dans les 12 mois à venir, votre ex n'aura personne d'autre, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a le temps, il n'y a pas d'urgence, c'est pas au jour près. Il n'y a pas besoin de venir vérifier chaque jour que ça se passe. Et ne faites pas l'erreur de Pierre qui en plus avait des sentiments pour cette personne-là, de se dire voilà, c'est foutu. J'ai pas assez de news, elle m'a pas répondu aujourd'hui, donc c'est dire que c'est foutu. N'ayez pas un référentiel qui soit sur la journée, mais plutôt un référentiel qui soit par exemple sur le mois. Dites-vous, est-ce que ce mois-ci, on s'est contacté, est-ce qu'on a progressé ou pas? Alors peut-être pas sur l'année parce que ça commence à faire beaucoup, mais en tout cas sur le mois ou sur les 2 mois, ça fait déjà un très bon référentiel. Pas besoin d'envoyer un petit ping chaque jour par SMS. Coucou, est-ce que ça va? Est-ce que tu penses à moi? Voilà, sur ces bons conseils, j'espère que vous avez aimé les écouter. J'espère que vous avez aimé l'image, enfin l'histoire de Pierre et de mon ami. Et dans tous les cas, je vous rappelle qu'en haut à droite, là juste en haut à droite, il faut cliquer dessus, vous avez des cadeaux. Je vous rappelle aussi que la section coaching cartonne, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Il y a notamment du coaching par email qui marche très bien. Il y a aussi des coachs de jour et maintenant il y a même des coachs de nuit dessus, donc n'hésitez pas, ils seront ravis de vous parler dans les minutes qui viennent, et je vous dis à bientôt, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé ce conseil. Salut à tous.